Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en voix off, cette fois-ci sur YouTube pour la toute première fois. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour notre fin d'après-midi avec Anaï. On est mercredi aujourd'hui et si vous avez regardé notre vidéo précédente, vous savez que chaque mercredi, à partir de maintenant, vous aurez un nouvel épisode sur l'avancée du débourrage de Canaille. Sur ce, je vous emmène avec moi, on est parti! En arrivant au champ, comme d'habitude, je dis bonjour à Petit Canouille, je lui mets le licol et on commence par bien le décrassouiller, surtout qu'il continue à perdre ses poils. Je le brosse bien, surtout au niveau de la selle et du passage de sangle très important. Je lui fais également ses pieds pour éviter qu'il se fasse mal ou pour vérifier que tout est ok au niveau de ses pieds. Je viens juste après le sangler. Bon, comme d'habitude, on y va avec légèreté, tout doucement. Parce que voilà, on va pas lui jeter sur le dos, on va éviter de lui faire peur. Je récompense et j'essaye le plus possible de le détendre et de lui montrer que tout est ok. Comme d'habitude, quelques petites carottes par-ci par-là pour le récompenser et pour lui dire que tout est ok, que c'est très très bien. J'ai continué de le dételer donc en enlevant la housse et en lui mettant la sangle. Aujourd'hui, ce sera une petite séance assez chill, je ne vais pas faire grand chose. Je vais continuer de le monter cette fois-ci avec le montoir. J'évite de trop le monter avec le pied au sol pour éviter voilà, d'abîmer son dos ou de lui faire mal par la même occasion. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un peu de tape à pied avec la selle pour diversifier le travail et on va également pas le longer. Voilà, aujourd'hui c'est une séance sans longe simplement parce que j'ai remarqué que Canaille, voilà, quand on lui demandait, il faisait l'exercice avec plaisir et il le faisait très très bien, mais c'était pas forcément une partie de plaisir. Donc j'évite de pas en faire non plus trop étant donné que ce n'est pas forcément bien pour son physique. Donc voilà, après l'avoir scellé, on est parti en carrière pour commencer notre petite séance. Comme d'habitude, même si je ne le longe pas comme je viens de vous le dire, je le marche bien quand même pour vérifier que tout est ok, qu'il n'a pas de douleur, que la selle ne lui pose toujours pas de problème, voilà, même si ça fait 5 fois qu'il a eu la selle sur le dos, on continue quand même de marcher et de vérifier que tout est ok. Donc voilà, aujourd'hui ce sera une petite séance de tape à pied, on va reprendre les bases, le reculer, le stopper, comme on fait d'habitude sans la selle, et on va également travailler le montoir. J'attache la longe de façon à faire des rênes, étant donné que je n'ai pas encore commandé le side pull de Canaille. J'avais prévu de base de lui monter en filet, mais si vous nous suivez depuis un moment, vous savez qu'il y a eu des petits changements et que finalement Canaille va être monté normalement si tout se passe bien avec un side, mais je n'ai pas encore eu le temps de le commander. Je le commande très bientôt et ne vous inquiétez pas, vous le verrez très bientôt sur la chaîne, mais en attendant, je fais avec les moyens du bord, c'est-à-dire le licol et la longe attachée sur les deux côtés. Pour commencer, j'essaie de capter du coup son attention entre temps, en marchant, en faisant des tournants, le but étant qu'il me suive un maximum. Je lui demande divers exercices comme le reculer, le stopper qu'il connaît parfaitement, hein. C'est voilà, c'est un peu notre détente avant chaque séance pour vérifier qu'il est ok avec moi et que j'ai toute son attention. Je lui récompense toujours avec des carottes ou avec des caresses et j'essaie de pas trop lui en donner de carottes pour pas qu'il s'habitue trop. Mais écoutez, je lui donne peut-être un petit peu beaucoup, mais écoutez, c'est pas grave, on va fermer les yeux dessus. Voilà, il a un peu de mal des fois sur le reculer toujours en face de moi, mais c'est pas grave, on travaille ça. Le but de la détente, c'est de revoir tous les exercices. Comme vous pouvez le voir, j'ai toute son attention, surtout que bon, aujourd'hui c'était plutôt calme, il n'y avait pas de cheval pour nous déranger à côté. Donc ça a été cool, et voilà, je continue cette petite détente plusieurs minutes pour continuer de le détendre, continuer à le faire trotter avec la selle et comme vous pouvez le voir, les étriers sont bien longs et ça ne dérange absolument pas. Les rênes non plus d'ailleurs, bon après elle a l'habitude de les avoir, d'avoir la longe sur l'encolure, mais aucun mouvement de sa part, comme d'habitude, on continue la petite séance comme s'il n'y avait pas de selle. Vraiment le but c'est de limite lui faire oublier la selle et de lui montrer que il n'y a aucun problème avec. Ensuite, on attaque avec du coup l'exercice du jour, qui est du coup le montoir. Comme d'habitude, le premier exercice, elle lui demandait de décaler ses hanches. Bon, au début, des fois, elle me fait des petits reculés, mais au fur et à mesure, voilà, il comprend que
c'est ses hanches qu'il faut pivoter et comme d'habitude, dès qu'il le fait bien, je récompense instantanément, très fort et je continue jusqu'à ce que ce soit fluide et jusqu'à qu'il le fait très bien. Des fois, il a des petits bugs, mais le plus important, c'est de ne surtout pas relâcher pour lui faire comprendre que dès qu'il fait le mouvement, c'est à ce moment-là que je relâche et pas avant. Ensuite, la deuxième partie consiste à lui demander de ramener les hanches. Comme vous pouvez le voir, il le fait très bien. Le but étant de faire un point de pression sur le même point d'où on a demandé de décaler les hanches. Il y a une vidéo, un tuto sur mon YouTube, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir. Mais on continue toujours parce que voilà, des fois il a des petits bugs, il a un peu de mal. Et juste après, j'étais extrêmement surprise comme vous pouvez le voir. Je suis montée sur le montoir pour justement lui demander le même exercice. Et il m'a ramené les hanches instantanément, vraiment, comme si c'était naturel. Vous avez pu voir ma tête en surprise et honnêtement, j'ai tout de suite relâché, j'ai récompensé très fort. Et j'ai compris parce que vraiment, il a un peu sauté les étapes pour le coup. Il m'a ramené ses hanches tout seul sans que je demande rien. Des fois, il avait un peu de mal. Je lui demande, mais il le fait instantanément. Donc écoutez, je l'ai fait 2-3 fois, mais je l'ai laissé tranquille parce que j'ai vu que c'était franchement très bien accompli. Il avait parfaitement fait l'exercice, donc je l'ai laissé sur ça. Juste après, je suis sortie du rond-long, je l'ai laissé avec ma maman, je suis partie chercher ma bombe, toujours bien s'équiper, et on est parti pour monter comme d'habitude. Je monte avec le montoir, je récompense, je caresse, je lui montre que tout est ok, comme vous pouvez le voir. Aucun mouvement de sa part, il ne bouge pas, il a l'air détendu. Et donc voilà, au début, voilà, j'essaye de vraiment lui mettre des pressions sur le ventre pour qu'il commence à s'habituer. Bon, on n'est pas encore au stade de marcher parce qu'il comprend pas trop. J'essaie de rester un bon moment sur son dos et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas trop l'air de le déranger. Bon, il regarde à gauche, à droite s'il n'y a pas des petits bouts de carottes. Mais comme vous pouvez le voir, honnêtement, ça ne le dérange absolument pas. Si vous me voyez m'agiter sur son dos, c'est normal. On continue la désensibilisation. Aucun mouvement de sa part, vraiment. J'ai l'impression que Canaille a fait ça toute sa vie. Il n'a jamais bougé ou quoi quand je suis sur son dos. Ce qui me fait dire que j'ai quand même bien fait mon boulot et que je l'ai quand même bien sensibilisé à tout. Bon, en face, au niveau de la caméra, c'était ma maman qui filme et elle avait des carottes. Donc Canaille, il était un peu distrait par les carottes. Donc voilà. Je continue toujours. Bon, écoutez, la longe sur l'encolure, on n'a pas l'air de le gêner. Je n'ai pas mes bottes et j'ai pas une tenue d'équitation adaptée pour ça. Mais j'ai ma bombe d'une, c'est le plus important. Et de deux, le but n'était pas de partir au galop sur des diagonales et de faire des exercices de fou. J'essaie quand même en fait un petit peu là de lui demander d'avancer. Bon, il comprend pas trop, mais c'est pas le but d'aujourd'hui. Donc je le laisse tranquille. Je continue un peu de m'agiter, de faire des mouvements brusques pour voir que tout est ok, que ça ne le dérange toujours pas. Et comme vous pouvez le voir, écoutez, ça n'a pas franchement l'air de le déranger, toujours pas. Honnêtement, plus rien sans ce poney ne finira pas de m'épater. Donc voilà, aujourd'hui c'était une petite séance assez cool, assez chill, mais que je voulais vous partager comme je vous l'ai dit. Tous les lundis, c'est une petite séance avec la selle pour continuer le débourrage tout en douceur à notre rythme. Je ne suis pas pressée, je ne veux pas le presser, je veux faire les choses bien, avoir un poignet bien dans sa tête et pour plus tard faire les choses correctement et bien et dans l'ordre et pas louper les étapes et avoir plus tard des problèmes qui sont beaucoup plus difficiles à régler. J'ai un jeune cheval, je suis débutante, non, mais j'ai un petit niveau, donc je me dois de faire les choses bien comme il faut. J'ai de la chance, bon, ça va d'être assez entouré. Et d'ailleurs, je pense vous faire une vidéo prochainement sur ça, mais j'ai pris une coach. Enfin bon, une coach, c'est ma coach en fait, étant donné que je vais monter en club, ma coach a accepté de me donner des cours avec Canaille pour d'une être encadrée et pour être sûre de faire les choses bien avec lui et de pas me tromper parce que c'est un jeune cheval, je voudrais pas faire les choses mal et le planter par la suite. Et voilà, pour continuer d'avancer tout doucement en étant encadré, en faisant les choses bien, dans l'ordre, avec une professionnelle qui s'y connaît. De temps, elle connaît bien Canaille, elle me connaît moi, elle connaît mon niveau. Voilà, ça fait 2 ans qu'elle me coach, donc elle me connaît assez bien. Donc écoutez, je suis plutôt contente. Et d'ailleurs, j'ai un cours bientôt avec elle pour justement commencer un peu à travailler sur le pas, etc. avec Canaille. Mais je pense vous en faire une vidéo très bientôt. Mais sur ce, voilà. Bon, je suis restée pas mal de temps sur son dos. J'ai un peu kiffé mon moment, c'est vrai. Mais comme vous pouvez le voir, canaille détendu, les oreilles en avant.
il regarde à droite, à gauche. Bon, il est un peu, je vous avoue, perdu étant donné qu'il m'entend mais qu'il ne me voit pas vu que je suis derrière lui, derrière sa tête. Donc des fois, il va reculer en se disant mais où elle est celle-là? Mais il a pas l'air, enfin il a compris que j'étais sur son dos et il a pas l'air d'être plus dérangé que ça. Donc voilà, je me stoppe, je le regarde, je le caresse, je le détends. Et on passe un super moment, je fais quelques photos, j'essaierai de vous en mettre, ou dans tous les cas tout sera sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Et sur ce, écoutez, on va finir la séance sur ça, je vais bien descendre de son dos. Là j'ai discuté avec un monsieur, donc c'est pour ça que je suis restée un bon moment dessus. Mais voilà, je les récompense et je descends de son dos pour le laisser tranquille et pour encore une fois le féliciter pour cette nouvelle séance incroyable qu'il m'a proposée honnêtement. Toujours aussi fière du loulou. Donc après être descendue, je lui donne une petite carotte, ça fait toujours plaisir. Je mets les fausses rênes en mode longe, je l'attache et puis on est parti. Je décide quand même en fin de séance de continuer un peu de travailler, de lui demander le montoir pour vérifier que c'est ok. Comme vous pouvez le voir, il me ramène ses hanches parfaitement, il n'y a aucun problème. Voilà, étant donné qu'au début de séance je n'avais pas fait énormément, là en fin de séance je voulais vérifier que c'est ok. Je fais plusieurs allers-retours, Canaille me suit, Canaille est toujours aussi concentré qu'en début de séance, on s'améliore et je demande 2-3 fois le montoir. Bon là il a pas capté que c'était de l'autre côté qu'il fallait se tourner mais c'est pas grave, je suis toujours vivante. Et comme vous pouvez le voir, c'est naturel, elle a pas l'air d'être dérangée, ça n'a pas l'air de le déranger que je monte sur son dos. Donc voilà, là je suis pas remontée, je l'ai récompensé, j'ai lâché le stick. Plein de petites caresses, plein de petites carottes et on est parti pour le déceler, le laisser tranquille et passer à l'herbe, petite récompense, broute, ça fait toujours plaisir et ça le motive à travailler, d'autant plus que la prochaine fois il va se dire bon, je travaille, c'est nul, mais au moins j'ai ma séance broute après. Donc voilà, je le décèle, comme vous pouvez le voir, il n'a pas énormément transpiré, il faisait chaud aujourd'hui également, mais ça n'a pas été une grosse séance, donc voilà, il n'a pas trotté, il n'a rien fait. Donc il n'a pas transpiré, je le laisse au soleil brouter et profiter de son petit moment broute. Après on rentre au champ et j'ai laissé également quelques minutes brouter à côté. Mais je vais vous laisser avec les images qui suivent avant de le rentrer au champ. Après notre petit moment broute, on est rentré au pré. Je voulais enlever le licol à canaille, mais comme vous pouvez le voir, il avait tellement hâte d'être libéré qu'il ne m'a même pas laissé le temps de l'enlever. Juste après, je l'ai laissé tranquille. Je suis partie chercher sa ration pour le nourrir et je suis rentrée chez moi. Ce qui va donc annoncer une fin de cette vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter pour ne rien manquer de nos aventures et surtout pour le débourrage de canaille. Et puis on se retrouve dimanche pour de toutes nouvelles vidéos. Bye!